Psaume 104. Bénis Jéhovah, ô mon âme. Ô Jéhovah mon Dieu, tu as été très grand. Tu t'es revêtu de dignité et de splendeur, t'enveloppant de lumière comme d'un vêtement, étendant les cieux comme une toile de tente. Celui qui bâtit ses chambres hautes avec des poutres dans les eaux, faisant des nuages son char, marchant sur les ailes du vent, faisant de ses anges des esprits, de ses ministres un feu dévorant. Il a fondé la terre sur ses lieux fixes. Elle ne chancellera pas pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. D'un abîme d'eau, comme d'un vêtement, tu l'as couverte. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta réprimande, elles ont pris la fuite. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont enfuies, tout affolées. Des montagnes montaient, des vallées pleines descendaient vers le lieu que tu as fondé pour elles. Tu as fixé une frontière qu'elles ne doivent pas franchir, pour qu'elles ne viennent pas couvrir à nouveau la terre. Il envoie des sources dans les wadis. Elles cheminent entre les montagnes. Elles abreuvent continuellement toutes les bêtes sauvages de la campagne. Les zèbres étanchent leur soif régulièrement. Au-dessus d'elles s'abritent les créatures volantes des cieux. Du milieu de l'épais feuillage, sans arrêt, elles font entendre leur son. Depuis ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. Du fruit de tes œuvres, la terre est rassasiée. Il fait germer l'herbe verte pour les bêtes et la végétation pour le service des humains, pour faire sortir la nourriture de la terre et le vin qui réjouit le cœur du mortel, pour faire briller le visage avec de l'huile et le pain qui réconforte le cœur du mortel. Les arbres de Jéhovah sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés, là où les oiseaux font des nids. Quant à la cigogne, les genévriers sont sa maison. Les hautes montagnes sont pour les chèvres de montagne. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour les temps fixés. Le soleil sait bien où il se couche. Tu produis les ténèbres pour que vienne la nuit. En elle, tous les animaux sauvages de la forêt se mettent en mouvement. Les jeunes lions à crinière rugissent après la proie et pour demander leur nourriture à Dieu lui-même. Le soleil se met à briller, ils se retirent et ils se couchent dans leur cachette. L'homme sort pour son activité et pour son service jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Jéhovah. Elles toutes, tu les as faites avec sagesse. La terre est pleine de tes productions. Quant à cette mer si grande et si vaste, là se meuvent des bêtes sans nombre, des créatures vivantes tant petites que grandes. Là circulent les navires. Quant à Léviathan, tu l'as formé pour s'y ébattre. Eux tous, sans cesse, ils attendent de toi que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ce que tu leur donnes, ils le ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bonnes choses. Si tu caches ta face, ils se troublent. Si tu retires leur esprit, ils expirent et à leur poussière ils retournent. Si tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. La gloire de Jéhovah sera pour des temps indéfinis. Jéhovah se réjouira en ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour Jéhovah durant ma vie. Je veux exécuter des mélodies pour mon Dieu tant que je serai. Que ma méditation à son sujet soit agréable. Moi, je me réjouirai en Jéhovah. Les pécheurs seront supprimés sur la terre, et les méchants, eux, ne seront plus. Bénis Jéhovah, ô mon âme. Louez Yah. Chapitre 21. Et voici ce qui arriva après ces choses. Il y avait une vigne qui appartenait à Naboth le Yizréelite, vigne qui était à Yizréel, à côté du palais d'Ahab, le roi de Samarie. Ahab parla donc à Naboth en disant
Donne-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Et laisse-moi te donner à la place une vigne meilleure qu'elle. Ou si c'est bon à tes yeux, je puis te donner de l'argent comme prix de cette vigne. » Mais Naboth dit à Ahab, « Il est impensable pour moi du point de vue de Jéhovah de te donner la possession héréditaire de mes ancêtres. » Alors Ahab rentra dans sa maison, sombre et abattu, à cause de la parole que lui avait dite Naboth le Yizréélite, quand il avait dit « Je ne te donnerai pas la possession héréditaire de mes ancêtres. » Puis il se coucha sur son lit et tint son visage tourné, et il ne mangea pas de pain. Finalement, Jézabel, sa femme, entra chez lui et lui dit « Pourquoi donc ton esprit est-il triste et ne manges-tu pas de pain ?» Alors il lui parla « Parce que je me suis mis à parler à Naboth le Yizréélite et que je lui ai dit « Donne-moi ta vigne contre de l'argent, ou si tu préfères, laisse-moi te donner une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Jézabel, sa femme, lui dit alors « Est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël? Lève-toi, mange du pain, et que ton cœur soit joyeux. Moi je vais te donner la vigne de Naboth le Yizréélite. » Elle écrivit alors des lettres au nom d'Ahab et les scella de son sceau. Puis elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui étaient dans sa ville, ceux qui habitaient avec Naboth. Mais dans ces lettres, elle écrivit en ces termes « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple, puis faites asseoir 2 hommes, des vauriens, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Puis faites-le sortir et lapidez-le pour qu'il meure. » Les hommes de sa ville, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, firent donc comme Jézabel le leur avait envoyé demander, comme c'était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth en tête du peuple. Alors 2 des hommes, des vauriens, entrèrent et s'assirent en face de lui. Les vauriens se mirent à témoigner contre lui, c'est-à-dire contre Naboth, face au peuple, en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Après cela, on le fit sortir aux abords de la ville et on le lapida avec des pierres de sorte qu'il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel « Naboth a été lapidé de sorte qu'il est mort. » Et voici ce qui arriva. Dès que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé de telle sorte qu'il était mort, Jézabel dit immédiatement à Ahab « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth le Yizréélite, celle qu'il avait refusé de te donner contre de l'argent, car Naboth n'est plus vivant, mais il est mort. » Et il arriva ceci, dès qu'Ahab apprit que Naboth était mort, Ahab aussitôt se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Yizréélite pour en prendre possession. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant « Lève-toi, descends à la rencontre d'Ahab le roi d'Israël qui est à Samarie. Voici qu'il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah, as-tu assassiné et aussi pris possession ?» Puis tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah, à l'endroit où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang, oui le tien. » Alors Ahab dit à Élia « M'as-tu trouvé, ô mon ennemi ?» À quoi il dit « Je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, voici que je fais venir sur toi le malheur. Oui, je balayerai à fond derrière toi et je retrancherai de chez Ahab quiconque urine contre un mur et l'impuissant et inutile en Israël. Je constituerai bel et bien ta maison comme la maison de Yarobam le fils de Nebat et comme la maison de Baasha le fils d'Ahia, à cause de l'offense par laquelle tu as offensé et puis fait pécher Israël. Et de Jézabel aussi Jéhovah a parlé en disant «
Oui, les chiens mangeront Jézabel dans la parcelle de terre de Yisraël. Quiconque de la maison d'Ahab mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et quiconque mourra dans la campagne, les oiseaux des cieux le mangeront. Vraiment, personne n'a été comme Ahab, qui s'est vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah et que Jézabel, sa femme, incitait. Il s'est mis à agir d'une manière très détestable, en allant à la suite des sales idoles, comme tout ce qu'avaient fait les Amorites que Jéhovah chassa de devant les fils d'Israël. Et voici ce qui arriva. Dès qu'Ahab entendit ces paroles, alors il déchira ses vêtements et mit une toile de sac sur sa chair. Il se mit à jeûner et il se couchait dans une toile de sac et marchait d'un air abattu. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant: As-tu vu comme Ahab s'est humilié à cause de moi? Parce qu'il s'est humilié à cause de moi, je ne ferai pas venir le malheur en ses jours. Au jour de son fils, je ferai venir le malheur sur sa maison. Chapitre 11. Or, quand Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Mais Jean, ayant entendu parler en prison des œuvres du Christ, envoya par le moyen de ses disciples et lui dit: Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? En réponse, Jésus leur dit: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient de nouveau, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Et les morts sont relevés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de trébucher. Tandis que ceux-ci s'en allaient, Jésus commença à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous sortis regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc sortis voir? Un homme habillé de vêtements moelleux? Voyons, ceux qui portent des vêtements moelleux sont dans les maisons des rois. Alors, pourquoi donc êtes-vous sortis? Pour voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voyez, moi j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Vraiment, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Mais quelqu'un qui est un petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est le but vers lequel se pressent les hommes. Et ceux qui se pressent ainsi s'en emparent. Car tous, les prophètes et la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui, Élia, qui doit venir. Que celui qui a des oreilles écoute. À qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des petits enfants assis sur les places de marché, qui interpellent leurs camarades de jeu en disant: Nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous nous sommes lamentés, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Pareillement, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Pourtant on dit: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Cependant on dit: voyez, un homme glouton et buveur de vin, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Cependant, la sagesse se révèle juste par ses œuvres. Alors il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses œuvres de puissance, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties dans des toiles de sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, se pourrait-il que tu sois élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras,
Parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je vous le dis. Ce sera plus supportable pour le pays de Sodome au jour du jugement que pour toi. En ce temps-là, Jésus dit alors, « Je te loue publiquement, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intellectuels, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît pleinement le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît pleinement le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et moi je vous réconforterai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux de caractère et humble de cœur, et vous trouverez du réconfort pour vos âmes. Car mon joug est doux et ma charge est légère. Chapitre 10. Après ces choses, le Seigneur en désigna 70 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même allait arriver, et il leur disait : Oui, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sac à provisions, ni sandales, et en chemin ne serrez personne dans vos bras en signe de salut. Partout où vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix reposera sur lui, mais si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Restez donc dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. De plus, partout où vous entrerez dans une ville et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on placera devant vous et guérissez les malades qui y seront, et continuez à leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Mais partout où vous entrerez dans une ville et où l'on ne vous recevra pas, sortez dans ces grandes rues et dites « Même la poussière qui de votre ville s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons contre vous. Cependant, notez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché. » Je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, assises dans des toiles de sac et la cendre. C'est pourquoi ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon lors du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, se pourrait-il que tu sois élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute moi aussi. Et qui vous repousse, me repousse moi aussi. D'autre part, qui me repousse, repousse aussi celui qui m'a envoyé. Alors, les 70 revinrent avec joie et dirent : Seigneur, même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. Sur quoi il leur dit : Je regardais Satan déjà tombé du ciel, comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, ainsi que le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été inscrits dans les cieux. À cette heure-là même, il fut transporté de joie dans l'Esprit Saint et dit : Je te loue publiquement, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as soigneusement caché ces choses à des sages et des intellectuels, et que tu les as révélées à des tout-petits. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.
Puis il se tourna vers les disciples seuls et dit : « Heureux les yeux qui regardent les choses que vous regardez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir les choses que vous regardez, mais ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Et voyez, un certain homme qui était versé dans la loi se leva pour le mettre à l'épreuve et dit : « Enseignant, en faisant quoi hériterai-je de la vie éternelle ?» Il lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu » En réponse, il dit : « Tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il lui dit : « Tu as répondu correctement. Continue à faire cela, et tu auras la vie. » Mais, voulant montrer qu'il était juste, l'homme dit à Jésus : « Qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus dit : « Un certain homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé au milieu de bandits qui l'ont dépouillé et aussi roué de coups, et s'en sont allés, le laissant à demi-mort. Or, par hasard, un certain prêtre descendait par cette route-là, mais quand il a vu l'homme, il a passé outre, allant de l'autre côté de la route. De même, un lévite aussi, quand il est arrivé à cet endroit et a vu l'homme, a passé outre, allant de l'autre côté de la route. Mais un certain Samaritain qui faisait route est arrivé près de lui et en le voyant, a été pris de pitié. Il s'est donc approché de lui et a bandé ses blessures, versant sur elles de l'huile et du vin. Puis il l'a fait monter sur sa propre bête, l'a amené à une hôtellerie et a pris soin de lui. Et le lendemain, il a tiré 2 deniers, les a donnés à l'hôtelier et a dit : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble s'être fait le prochain de l'homme qui était tombé parmi les bandits ? Il dit : « Celui qui s'est montré miséricordieux envers lui. » Alors Jésus lui dit : « Va, et toi, fais de même. » Or, comme ils étaient en route, il entra dans un certain village. Ici, une certaine femme nommée Marthe l'accueillit en hôte dans la maison. Cette femme avait aussi une sœur appelée Marie, qui cependant s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, par contre, était distraite par les soins de nombreuses tâches. Elle s'approcha donc et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissée seule pour accomplir le travail ? Dis-lui donc de m'aider. » En réponse, le Seigneur lui dit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Peu de choses pourtant sont nécessaires, ou une seule même. Marie, elle, a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Chapitre 12. Vers cette même époque, Hérode le roi avança ses mains pour maltraiter quelques-uns de ceux de la congrégation. Il supprima par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il continua en arrêtant aussi Pierre. Or, c'étaient les jours des gâteaux sans levain. Et le saisissant, il le mit en prison, le livrant à 4 escouades qui se relayaient, des escouades de 4 soldats chacune, car il se proposait de le produire devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais la congrégation ne cessait de prier Dieu pour lui intensément. Or, lorsqu'Hérode fut sur le point de le faire comparaître, cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats, lié avec 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Mais voyez, l'ange de Jéhovah se tint là, et une lumière brilla dans la cellule. Frappant Pierre au côté, il le réveilla en disant : « Lève-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit : « Ceins-toi et attache tes sandales. » Ainsi fit-il. Finalement, il lui dit : « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Et Pierre sortit et il le suivait,
Mais ils ne savaient pas que ce qui arrivait par l'ange était réel. En fait, ils croyaient voir une vision. Passant la première sentinelle, puis la deuxième, ils arrivèrent à la porte de fer conduisant à la ville. Et celle-ci s'ouvrit pour eux, d'elle-même. Après être sortis, ils s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Et Pierre, revenant à lui, dit « Maintenant, je sais vraiment que Jéhovah a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Après avoir réfléchi, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, qui était surnommée Marc, où un bon nombre de personnes se trouvaient réunies et priaient. Quand il frappa au bâton du portail, une servante nommée Rhode vint répondre. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit pas la porte, mais elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se tenait devant le portail. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait avec force qu'il en était ainsi. Ils se mirent à dire « C'est son ange !» Mais Pierre restait là, à frapper. Quand ils ouvrirent, ils le virent et furent stupéfaits. Mais de la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta en détail comment Jéhovah l'avait fait sortir de la prison, et il dit « Annoncez ces choses à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Or, quand il fit jour, ce ne fut pas petite agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le chercha partout, et ne le trouvant pas, il interrogea les gardes et ordonna de les conduire au châtiment. Puis il descendit de Judée à Césarée et passa là quelque temps. Or, il se sentait d'humeur à en découdre avec les gens de Tyr et de Sidon. Alors, d'un commun accord, ils vinrent vers lui, et après avoir persuadé Blastus, qui était responsable de la chambre à coucher du roi, ils se mirent à solliciter la paix, parce que leur pays se faisait ravitailler par celui du roi. Mais à un jour fixé, Hérode se revêtit de vêtements royaux et s'assit au tribunal, et il leur adressait un discours public. Alors le peuple assemblé se mit à crier « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» À l'instant même, l'ange de Jéhovah le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et il fut dévoré par les vers et expira. Mais la parole de Jéhovah continuait à croître et à se répandre. Quant à Barnabas et à Saul, après avoir pleinement assuré le service de secours à Jérusalem, ils s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean, celui qui était surnommé Marc. Chapitre 14. Jéhovah parla alors à Moïse en disant « Dis aux fils d'Israël qu'ils rebroussent chemin et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en vue de Baal-Tsephon. Vous camperez en face de ce lieu près de la mer. Alors à coup sûr, Pharaon dira au sujet des fils d'Israël « Ils errent en pleine confusion dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » Et je laisserai bel et bien s'obstiner le cœur de Pharaon. Oui, il les poursuivra et je me glorifierai par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. Et ils firent cela exactement. Plus tard, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Immédiatement, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, si bien qu'ils dirent « Qu'avons-nous fait là ? Car nous avons renvoyé Israël pour qu'il ne travaille plus pour nous comme esclave. » Il fit donc préparer ses chars, et il prit son peuple avec lui. Il prit alors 600 chars d'élite et tous les autres chars d'Égypte avec des guerriers sur chacun d'eux. Ainsi Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et il se mit à la poursuite des fils d'Israël, tandis que les fils d'Israël sortaient la main levée. Les Égyptiens se mirent à leur poursuite et tous les chevaux de chars de Pharaon, ainsi que ses cavaliers et ses forces militaires les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, près de Pi-Hahiroth, en vue de Baal-Tsephon. Quand
Pharaon s'approcha, les fils d'Israël se mirent à lever les yeux. Et voici que les Égyptiens marchaient derrière eux. Et les fils d'Israël eurent très peur et se mirent à crier vers Jéhovah. Puis ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas la parole que nous te disions en Égypte en disant « Laisse-nous tranquilles pour que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Alors Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez ferme et voyez le salut de Jéhovah, celui qu'il va réaliser pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez réellement aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Non, jamais plus. Jéhovah lui-même combattra pour vous, et vous, vous vous tairez. » Jéhovah dit alors à Moïse, « Pourquoi cries-tu sans cesse vers moi? Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp. Quant à toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer sur une terre ferme. Quant à moi, voici que je laisse s'obstiner le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux et que je me glorifie par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, de ses chars et de ses cavaliers, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah, quand je me serai glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » Alors l'ange du vrai Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. Et la colonne de nuages partit de leur avant-garde et se tint sur leurs arrières. Elle vint donc entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. D'une part, elle était nuages et ténèbres, d'autre part, elle éclairait la nuit. Et ce groupe-ci ne s'approcha pas de ce groupe-là de toute la nuit. Moïse tendit alors sa main sur la mer, et Jéhovah se mit à faire reculer la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il se mit à faire du bassin de la mer un sol ferme, et les eaux se fendaient. Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, tandis que les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens se mirent à leur poursuite. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent alors derrière eux, au milieu de la mer. Et il arriva durant la veille du matin que de l'intérieur de la colonne de feu et de nuages, Jéhovah se mit à regarder le camp des Égyptiens. Puis il jeta la confusion dans le camp des Égyptiens, et il ôtait les roues de leurs chars, si bien qu'il les conduisait avec difficulté. Et les Égyptiens se mirent à dire, « Fuyons, évitons tout contact avec Israël, car à coup sûr, Jéhovah combat pour eux contre les Égyptiens. » Finalement, Jéhovah dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse aussitôt tendit sa main sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Pendant ce temps, les Égyptiens fuyaient pour ne pas la rencontrer, mais Jéhovah se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer, et les eaux revenaient. Finalement, elles recouvrirent les chars et les cavaliers appartenant à toutes les forces militaires de Pharaon et qui étaient entrés derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas même un seul. Quant aux fils d'Israël, ils marchèrent sur une terre ferme, au milieu du lit de la mer, et les eaux furent pour eux une muraille, à leur droite et à leur gauche. Ainsi, en ce jour-là, Jéhovah sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël put voir les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël put voir aussi la grande main que Jéhovah avait mise en action contre les Égyptiens. Et le peuple se mit à craindre Jéhovah et à avoir foi en Jéhovah et en Moïse, son serviteur. Chapitre 9. Alors Jéhovah dit à Moïse, «
Entre chez Pharaon et tu devras lui déclarer: Voici ce qu'a dit Jéhovah, le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Mais si tu refuses toujours de le renvoyer et si tu continues à le retenir, vois, la main de Jéhovah vient sur ton bétail qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail et sur le petit bétail, il y aura une peste très grave. Oui, Jéhovah fera une distinction entre le bétail d'Israël et le bétail d'Égypte, et rien ne mourra de tout ce qui appartient aux fils d'Israël. Jéhovah indiqua en outre un temps fixé en disant: Demain, Jéhovah fera cette chose dans le pays. Jéhovah fit donc cette chose le lendemain, et toutes sortes de bêtes parmi le bétail d'Égypte mouraient, mais du bétail des fils d'Israël, pas une bête ne mourut. Alors Pharaon envoya constater, et voyez, pas une seule bête du bétail d'Israël n'était morte. Malgré cela, le cœur de Pharaon resta endurci, et il ne renvoya pas le peuple. Après cela, Jéhovah dit à Moïse et à Aaron: Procurez-vous plein vos deux mains de la suie de four, et Moïse devra la lancer vers les cieux sous les yeux de Pharaon. Elle devra devenir de la poudre sur tout le pays d'Égypte, et elle devra devenir sur les hommes et sur les bêtes des furoncles faisant éruption avec des vésicules dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent donc de la suie de four et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la lança vers les cieux, et elle devint des furoncles avec des vésicules, lesquels faisaient éruption sur les hommes et sur les bêtes. Les prêtres magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des furoncles, car les furoncles étaient apparus sur les prêtres magiciens et sur tous les Égyptiens. Mais Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Jéhovah l'avait déclaré à Moïse. Alors, Jéhovah dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et place-toi devant Pharaon, et tu devras lui dire: Voici ce qu'a dit Jéhovah, le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve, car cette fois-ci j'envoie tous mes coups contre ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Car j'aurais déjà pu avancer ma main pour te frapper, toi et ton peuple, par la peste, afin que tu sois effacé de la terre. Mais en fait, c'est pour cela que je t'ai laissé exister. C'est pour te faire voir ma force, et afin qu'on proclame mon nom dans toute la terre. Traites-tu encore orgueilleusement mon peuple en ne le renvoyant pas? Voici que demain, vers cette heure-ci, je fais pleuvoir une grêle très violente telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Et maintenant, envoie mettre à l'abri tout ton bétail et tout ce qui est à toi dans la campagne. Quant à tout homme et à toute bête qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été ramenés à la maison, oui, la grêle descendra sur eux et ils mourront à coup sûr. Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole de Jéhovah fit s'enfuir dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Mais celui qui ne fixa pas son cœur sur la parole de Jéhovah pour en tenir compte, laissa ses serviteurs et son bétail dans la campagne. Jéhovah dit alors à Moïse: Tends ta main vers les cieux pour qu'il vienne de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute la végétation des champs dans le pays d'Égypte. Moïse tendit donc son bâton vers les cieux, et Jéhovah produisit des tonnerres et de la grêle, et du feu descendait sur la terre, et Jéhovah faisait pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ainsi il vint de la grêle et un feu jaillissant au milieu de la grêle. Elle fut très violente, telle qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis l'époque où il est devenu une nation. Et la grêle frappait tout le pays d'Égypte. La grêle frappa tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, ainsi que toutes sortes de végétation des champs, et elle brisa toutes sortes d'arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle.
Finalement, Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron et il leur dit « Cette fois j'ai péché. Jéhovah est juste, moi et mon peuple nous avons tort. Implorez Jéhovah pour que ce soit assez des tonnerres de Dieu et de la grêle. Dans ce cas, je suis prêt à vous renvoyer et vous ne resterez pas plus longtemps. » Et Moïse lui dit « Dès que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Jéhovah. Les tonnerres cesseront et la grêle ne durera pas plus longtemps afin que tu saches que la terre appartient à Jéhovah. Quant à toi et à tes serviteurs, je sais déjà que même alors, vous ne montrerez aucune crainte à cause de Jéhovah Dieu. » Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi et le lin avait des boutons de fleurs, mais le blé et l'épeautre n'avaient pas été frappés, car ils sont tardifs. Alors Moïse sortit de chez Pharaon hors de la ville, et il étendit ses mains vers Jéhovah, et les tonnerres et la grêle cessèrent progressivement, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il recommença à pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon continua de s'obstiner, et il ne renvoya pas les fils d'Israël, comme Jéhovah l'avait déclaré par le moyen de Moïse. Chapitre 49. Ô vous, îles, écoutez-moi, et soyez attentives, vous, communauté nationale, qui êtes au loin. Jéhovah lui-même m'a appelé dès le ventre. Dès le sein de ma mère, il a fait mention de mon nom. Il a alors rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. À l'ombre de sa main, il m'a caché. Finalement, il a fait de moi une flèche polie. Il m'a dissimulé dans son carquois, puis il m'a dit « Tu es mon serviteur, ô Israël, toi en qui je montrerai ma beauté. » Mais quant à moi, j'ai dit « C'est pour rien que j'ai peiné, pour une chimère, pour de la vanité, j'ai consumé ma force. Vraiment, mon jugement est auprès de Jéhovah, et mon salaire auprès de mon Dieu. Et maintenant, Jéhovah, celui qui m'a formé dès le ventre comme serviteur qui lui appartient, a dit que je lui ramène Jacob, afin qu'Israël soit réuni auprès de lui. Je serai glorifié aux yeux de Jéhovah, et mon Dieu sera devenu ma force. Il a dit alors, oui, cela est plus que chose de peu d'importance que tu deviennes mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je t'ai aussi donné pour lumière des nations, pour que mon salut paraisse jusqu'à l'extrémité de la terre. Voici ce qu'a dit Jéhovah, le racheteur d'Israël, son saint, à celui qui est méprisé dans l'âme, à celui qui est détesté par la nation, aux serviteurs des chefs. Des rois eux-mêmes verront et à coup sûr se lèveront, ainsi que des princes, et ils se prosterneront à cause de Jéhovah qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisit. Voici ce qu'a dit Jéhovah. En un temps de bienveillance, je t'ai répondu, et en un jour de salut, je t'ai secouru. Je te préservais pour te donner comme alliance pour le peuple, pour relever le pays, pour faire qu'on reprenne possession des possessions héréditaires désolées, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, révélez-vous. Le long des chemins, ils pâtureront, et sur tous les sentiers battus seront leur pâturage. Ils ne souffriront pas de la faim, et ils ne souffriront pas de la soif. La chaleur torride et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera, et il les conduira près des sources d'eau. Oui, de toutes mes montagnes je ferai un chemin, et mes grandes routes seront sur une élévation. Voyez, ceux-ci viendront de loin, et voyez, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-là du pays de Sinim. Poussez un cri de joie, cieux, et sois joyeuse, terre, que les montagnes s'égaient par des clameurs joyeuses, car Jéhovah a consolé son peuple, et il témoigne de la pitié à ses affligés. Mais si on disait, Jéhovah m'a quitté, Jéhovah lui-même m'a oublié, une femme peut-elle oublier son nourrisson, afin de ne pas avoir pitié du fils de son ventre? Ces femmes même peuvent oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur mes paumes. Tes murailles sont devant moi constamment. Tes fils se sont hâtés, ceux qui t'ont démoli et t'ont dévasté
sortiront de chez toi. Lève les yeux alentour et vois, ils ont été rassemblés, eux tous, ils sont venus vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, c'est là ce que déclare Jéhovah, d'eux tous tu te revêtiras comme d'ornements, et tu les lieras sur toi comme ferait une épouse. Bien qu'il y ait tes lieux dévastés, tes lieux désolés et le pays de tes ruines, bien que maintenant tu sois trop à l'étroit pour habiter, et que ceux qui t'engloutissaient soient partis au loin, ils diront cependant à tes oreilles, les fils de ton état de privation d'enfants, le lieu est devenu trop étroit pour moi, fais-moi place pour que je puisse habiter. Et à coup sûr tu diras dans ton cœur, qui est devenu pour moi père de ceux-ci, puisque je suis une femme privée d'enfants et stérile, partie en exil et emmenée prisonnière? Quant à ceux-ci, qui les a élevés? Voyez, j'avais été laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voyez, je lèverai ma main vers les nations, et vers les peuples j'élèverai mon signal. Ils apporteront tes fils dans le sein, et sur l'épaule ils porteront tes filles. Oui, des rois deviendront des tuteurs pour toi, et leurs princesses des nourrices pour toi. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et à coup sûr, tu sauras que je suis Jéhovah, dont n'auront pas honte ceux qui espèrent en moi. Ceux qui se trouvent déjà pris, peut-on les enlever à un homme fort? Le groupe des captifs du tyran peut-il s'échapper? Mais voici ce qu'a dit Jéhovah. Oui, le groupe des captifs de l'homme fort lui sera enlevé, et ceux qui se trouvent déjà pris par le tyran s'échapperont. Moi-même je combattrai contre quiconque combat contre toi, moi-même je sauverai tes fils. Oui, à ceux qui te maltraitent je ferai manger leur propre chair, et comme pour le vin doux ils s'enivreront de leur propre sang. Et à coup sûr, toute chair saura que moi, Jéhovah, je suis ton sauveur et ton racheteur, le puissant de Jacob. Psaume 104. Bénis Jéhovah, ô mon âme. Ô Jéhovah mon Dieu, tu as été très grand. Tu t'es revêtu de dignité et de splendeur, t'enveloppant de lumière comme d'un vêtement, étendant les cieux comme une toile de tente. Celui qui bâtit ses chambres hautes avec des poutres dans les eaux, faisant des nuages son char, marchant sur les ailes du vent, faisant de ses anges des esprits, de ses ministres un feu dévorant. Il a fondé la terre sur ses lieux fixes. Elle ne chancellera pas pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. D'un abîme d'eau, comme d'un vêtement, tu l'as couverte. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta réprimande, elles ont pris la fuite. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont enfuies, tout affolées. Des montagnes montaient, des vallées pleines descendaient vers le lieu que tu as fondé pour elles. Tu as fixé une frontière qu'elles ne doivent pas franchir, pour qu'elles ne viennent pas couvrir à nouveau la terre. Il envoie des sources dans les wadis. Elles cheminent entre les montagnes. Elles abreuvent continuellement toutes les bêtes sauvages de la campagne. Les zèbres étanchent leur soif régulièrement. Au-dessus d'elles s'abritent les créatures volantes des cieux. Du milieu de l'épais feuillage, sans arrêt, elles font entendre leur son. Depuis ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. Du fruit de tes œuvres, la terre est rassasiée. Il fait germer l'herbe verte pour les bêtes et la végétation pour le service des humains, pour faire sortir la nourriture de la terre et le vin qui réjouit le cœur du mortel, pour faire briller le visage avec de l'huile et le pain qui réconforte le cœur du mortel. Les arbres de Jéhovah sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés, là où les oiseaux font des nids. Quant à la cigogne, les genévriers sont sa maison. Les hautes montagnes sont pour les chèvres de montagne, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour les temps fixés. Le soleil, c'est bien où il se couche. Tu produis les ténèbres pour que vienne la nuit. En elle, tous les animaux sauvages de la forêt se mettent en mouvement.
Les jeunes lions à crinière rugissent après la proie et pour demander leur nourriture à Dieu lui-même. Le soleil se met à briller, ils se retirent et ils se couchent dans leur cachette. L'homme sort pour son activité et pour son service jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Jéhovah. Elles toutes, tu les as faites avec sagesse. La terre est pleine de tes productions. Quant à cette mer si grande et si vaste, là se meuvent des bêtes sans nombre, des créatures vivantes tant petites que grandes. Là circulent les navires. Quant à Léviathan, tu l'as formé pour s'y ébattre. Eux tous, sans cesse, ils attendent de toi que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ce que tu leur donnes, ils le ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bonnes choses. Si tu caches ta face, ils se troublent. Si tu retires leur esprit, ils expirent et à leur poussière ils retournent. Si tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. La gloire de Jéhovah sera pour des temps indéfinis. Jéhovah se réjouira en ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour Jéhovah durant ma vie. Je veux exécuter des mélodies pour mon Dieu tant que je serai. Que ma méditation à son sujet soit agréable. Moi, je me réjouirai en Jéhovah. Les pécheurs seront supprimés sur la terre, et les méchants, eux, ne seront plus. Bénis Jéhovah, ô mon âme, louez Yah. Chapitre 21. Et voici ce qui arriva après ces choses. Il y avait une vigne qui appartenait à Naboth le Yizréélite, vigne qui était à Yizréel, à côté du palais d'Ahab, le roi de Samarie. Ahab parla donc à Naboth en disant « Donne-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison, et laisse-moi te donner à la place une vigne meilleure qu'elle. Ou si c'est bon à tes yeux, je puis te donner de l'argent comme prix de cette vigne. » Mais Naboth dit à Ahab, « Il est impensable pour moi du point de vue de Jéhovah de te donner la possession héréditaire de mes ancêtres. » Alors Ahab rentra dans sa maison, sombre et abattu, à cause de la parole que lui avait dite Naboth le Yizréélite, quand il avait dit « Je ne te donnerai pas la possession héréditaire de mes ancêtres. » Puis il se coucha sur son lit, éteint son visage tourné, et il ne mangea pas de pain. Finalement, Jézabel, sa femme, entra chez lui et lui dit « Pourquoi donc ton esprit est-il triste et ne manges-tu pas de pain ?» Alors il lui parla « Parce que je me suis mis à parler à Naboth le Yizréélite et que je lui ai dit « Donne-moi ta vigne contre de l'argent, ou si tu préfères, laisse-moi te donner une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Jézabel, sa femme, lui dit alors « Est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël? Lève-toi, mange du pain, et que ton cœur soit joyeux. Moi je vais te donner la vigne de Naboth le Yizréélite. » Elle écrivit alors des lettres au nom d'Ahab, et les scella de son sceau. Puis elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui étaient dans sa ville, ceux qui habitaient avec Naboth. Mais dans ces lettres, elle écrivit en ces termes « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple, puis faites asseoir 2 hommes, des vauriens, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Puis faites-le sortir et lapidez-le pour qu'il meure. » Les hommes de sa ville, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, firent donc comme Jézabel le leur avait envoyé demander, comme c'était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth en tête du peuple. Alors 2 des hommes, des vauriens, entrèrent et s'assirent en face de lui.
les vauriens se mirent à témoigner contre lui, c'est-à-dire contre Naboth, face au peuple, en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi ». Après cela, on le fit sortir aux abords de la ville et on le lapida avec des pierres de sorte qu'il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel « Naboth a été lapidé de sorte qu'il est mort ». Et voici ce qui arriva. Dès que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé de telle sorte qu'il était mort, Jézabel dit immédiatement à Ahab « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth le Yizréélite, celle qu'il avait refusé de te donner contre de l'argent, car Naboth n'est plus vivant, mais il est mort. » Et il arriva ceci. Dès qu'Ahab apprit que Naboth était mort, Ahab aussitôt se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Yizréélite pour en prendre possession. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant « Lève-toi, descends à la rencontre d'Ahab le roi d'Israël qui est à Samarie. Voici qu'il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah, as-tu assassiné et aussi pris possession ?» Puis tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah, à l'endroit où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang, oui le tien. » Alors Ahab dit à Élia « M'as-tu trouvé, ô mon ennemi ?» À quoi il dit « Je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, voici que je fais venir sur toi le malheur. Oui, je balayerai à fond derrière toi et je retrancherai de chez Ahab quiconque urine contre un mur et l'impuissant et inutile en Israël. Je constituerai bel et bien ta maison comme la maison de Yarobam le fils de Nebat et comme la maison de Baasha le fils d'Ahia, à cause de l'offense par laquelle tu as offensé et puis fait pécher Israël. Et de Jézabel aussi Jéhovah a parlé en disant « Oui, les chiens mangeront Jézabel dans la parcelle de terre de Yizréel. Quiconque de la maison d'Ahab mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et quiconque mourra dans la campagne, les oiseaux des cieux le mangeront. Vraiment, personne n'a été comme Ahab, qui s'est vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah et que Jézabel sa femme incitait. Il s'est mis à agir d'une manière très détestable, en allant à la suite des sales idoles, comme tout ce qu'avaient fait les Amorites que Jéhovah chassa de devant les fils d'Israël. Et voici ce qui arriva. Dès qu'Ahab entendit ces paroles, alors il déchira ses vêtements et mit une toile de sac sur sa chair. Il se mit à jeûner et il se couchait dans une toile de sac et marchait d'un air abattu. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant « As-tu vu comme Ahab s'est humilié à cause de moi ? Parce qu'il s'est humilié à cause de moi, je ne ferai pas venir le malheur en ses jours. Au jour de son fils, je ferai venir le malheur sur sa maison. » Chapitre 11. Or, quand Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Mais Jean, ayant entendu parler en prison des œuvres du Christ, envoya par le moyen de ses disciples et lui dit « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» En réponse, Jésus leur dit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient de nouveau, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Et les morts sont relevés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de trébucher. » Tandis que ceux-ci s'en allaient, Jésus commença à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous sortis regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Qu'êtes-vous donc sortis voir ? Un homme habillé de vêtements moelleux ? Voyons, ceux qui portent des vêtements moelleux sont dans les maisons des rois.
Alors, pourquoi donc êtes-vous sortis? Pour voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voyez, moi j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Vraiment, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Mais quelqu'un qui est un petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est le but vers lequel se pressent les hommes. Et ceux qui se pressent ainsi s'en emparent. Car tous, les prophètes et la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui, Élia, qui doit venir. Que celui qui a des oreilles écoute. À qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des petits enfants assis sur les places de marché, qui interpellent leurs camarades de jeu en disant: Nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous nous sommes lamentés, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Pareillement, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Pourtant on dit: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Cependant on dit: Voyez, un homme glouton et buveur de vin, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Cependant, la sagesse se révèle juste par ses œuvres. Alors il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses œuvres de puissance, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties dans des toiles de sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, se pourrait-il que tu sois élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je vous le dis. Ce sera plus supportable pour le pays de Sodome au jour du jugement que pour toi. En ce temps-là, Jésus dit alors: Je te loue publiquement, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intellectuels, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît pleinement le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît pleinement le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et moi je vous réconforterai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux de caractère et humble de cœur, et vous trouverez du réconfort pour vos âmes. Car mon joug est doux et ma charge est légère. Chapitre 10. Après ces choses, le Seigneur en désigna 70 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même allait arriver, et il leur disait: Oui, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sac à provisions, ni sandales, et en chemin ne serrez personne dans vos bras en signe de salut. Partout où vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix reposera sur lui, mais si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Restez donc dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. De plus, partout où vous entrerez dans une ville et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on placera devant vous et guérissez les malades qui y seront, et continuez à leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Mais partout où vous entrerez dans une ville,
et où l'on ne vous recevra pas. Sortez dans ces grandes rues et dites « Même la poussière qui de votre ville s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons contre vous. Cependant, notez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, assises dans des toiles de sac et la cendre. C'est pourquoi ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon lors du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, se pourrait-il que tu sois élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute moi aussi. Et qui vous repousse, me repousse moi aussi. D'autre part, qui me repousse, repousse aussi celui qui m'a envoyé. Alors, les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. » Sur quoi il leur dit « Je regardais Satan déjà tomber du ciel, comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, ainsi que le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été inscrits dans les cieux. » À cette heure-là même, il fut transporté de joie dans l'Esprit Saint et dit « Je te loue publiquement, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as soigneusement caché ces choses à des sages et des intellectuels, et que tu les as révélées à des tout-petits. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples seuls et dit « Heureux les yeux qui regardent les choses que vous regardez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir les choses que vous regardez, mais ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Et voyez, un certain homme qui était versé dans la loi se leva pour le mettre à l'épreuve et dit, enseignant, en faisant quoi hériterai-je de la vie éternelle? Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? En réponse, il dit, tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Il lui dit, tu as répondu correctement. Continue à faire cela et tu auras la vie. Mais, voulant montrer qu'il était juste, l'homme dit à Jésus, « Qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus dit, « Un certain homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé au milieu de bandits qui l'ont dépouillé et aussi roué de coups, et s'en sont allés, le laissant à demi-mort. Or, par hasard, un certain prêtre descendait par cette route-là, mais quand il a vu l'homme, il a passé outre, allant de l'autre côté de la route. De même, un lévite aussi, quand il est arrivé à cet endroit et a vu l'homme, a passé outre, allant de l'autre côté de la route. Mais un certain samaritain qui faisait route est arrivé près de lui et en le voyant, a été pris de pitié. Il s'est donc approché de lui et a bandé ses blessures, versant sur elles de l'huile et du vin. Puis il l'a fait monter sur sa propre bête, l'a amené à une hôtellerie et a pris soin de lui. Et le lendemain, il a tiré 2 deniers, les a donnés à l'hôtelier et a dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble s'être fait le prochain de l'homme qui était tombé parmi les bandits? Il dit « Celui qui s'est montré miséricordieux envers lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Or, comme ils étaient en route, il entra dans un certain village. Ici,
une certaine femme nommée Marthe l'accueillit en hôte dans la maison. Cette femme avait aussi une sœur appelée Marie, qui cependant s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, par contre, était distraite par les soins de nombreuses tâches. Elle s'approcha donc et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissé seule pour accomplir le travail ? Dis-lui donc de m'aider. » En réponse, le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Peu de choses pourtant sont nécessaires, ou une seule même. Marie, elle, a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Chapitre 12. Vers cette même époque, Hérode le roi avança ses mains pour maltraiter quelques-uns de ceux de la congrégation. Il supprima par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il continua en arrêtant aussi Pierre. Or, c'étaient les jours des gâteaux sans levain. Et le saisissant, il le mit en prison, le livrant à 4 escouades qui se relayaient, des escouades de 4 soldats chacune, car il se proposait de le produire devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais la congrégation ne cessait de prier Dieu pour lui intensément. Or, lorsqu'Hérode fut sur le point de le faire comparaître, cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats, lié avec 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Mais voyez, l'ange de Jéhovah se tint là, et une lumière brilla dans la cellule. Frappant Pierre au côté, il le réveilla en disant « Lève-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Ceins-toi et attache tes sandales. » Ainsi fit-il. Finalement, il lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Et Pierre sortit et il le suivait, mais il ne savait pas que ce qui arrivait par l'ange était réel. En fait, il croyait voir une vision. Passant la première sentinelle, puis la deuxième, ils arrivèrent à la porte de fer conduisant à la ville, et celle-ci s'ouvrit pour eux d'elle-même. Après être sortis, ils s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Et Pierre, revenant à lui, dit « Maintenant, je sais vraiment que Jéhovah a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » Après avoir réfléchi, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, qui était surnommée Marc, où un bon nombre de personnes se trouvaient réunies et priaient. Quand il frappa au bâton du portail, une servante nommée Rhode vint répondre. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit pas la porte, mais elle courut à l'intérieur, annoncer que Pierre se tenait devant le portail. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait avec force qu'il en était ainsi. Ils se mirent à dire « C'est son ange !» Mais Pierre restait là, à frapper. Quand ils ouvrirent, ils le virent et furent stupéfaits. Mais de la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta en détail comment Jéhovah l'avait fait sortir de la prison, et il dit « Annoncez ces choses à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Or, quand il fit jour, ce ne fut pas petite agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le chercha partout, et ne le trouvant pas, il interrogea les gardes et ordonna de les conduire au châtiment. Puis il descendit de Judée à Césarée et passa là quelque temps. Or, il se sentait d'humeur à en découdre avec les gens de Tyr et de Sidon. Alors, d'un commun accord, ils vinrent vers lui, et après avoir persuadé Blastus, qui était responsable de la chambre à coucher du roi, ils se mirent à solliciter la paix, parce que leur pays se faisait ravitailler par celui du roi. Mais à un jour fixé, Hérode se revêtit de vêtements royaux et s'assit au tribunal, et il leur adressait un discours public.
Alors le peuple assemblé se mit à crier. Voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant même, l'ange de Jéhovah le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et il fut dévoré par les vers et expira. Mais la parole de Jéhovah continuait à croître et à se répandre. Quant à Barnabas et à Saul, après avoir pleinement assuré le service de secours à Jérusalem, ils s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean, celui qui était surnommé Marc. Chapitre 14. Jéhovah parla alors à Moïse en disant « Dis aux fils d'Israël qu'ils rebroussent chemin et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en vue de Baal-Tsephon. Vous camperez en face de ce lieu près de la mer. Alors à coup sûr, Pharaon dira au sujet des fils d'Israël « Ils errent en pleine confusion dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » Et je laisserai bel et bien s'obstiner le cœur de Pharaon. Oui, il les poursuivra et je me glorifierai par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. Et ils firent cela exactement. Plus tard, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Immédiatement, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, si bien qu'ils dirent « Qu'avons-nous fait là ? Car nous avons renvoyé Israël pour qu'il ne travaille plus pour nous comme esclave. » Il fit donc préparer ses chars, et il prit son peuple avec lui. Il prit alors 600 chars d'élite et tous les autres chars d'Égypte avec des guerriers sur chacun d'eux. Ainsi Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et il se mit à la poursuite des fils d'Israël, tandis que les fils d'Israël sortaient la main levée. Les Égyptiens se mirent à leur poursuite et tous les chevaux de chars de Pharaon, ainsi que ses cavaliers et ses forces militaires les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, près de Pi-Hahiroth, en vue de Baal-Tsephon. Quand Pharaon s'approcha, les fils d'Israël se mirent à lever les yeux. Et voici que les Égyptiens marchaient derrière eux. Et les fils d'Israël eurent très peur et se mirent à crier vers Jéhovah. Puis ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas la parole que nous te disions en Égypte en disant, « Laisse-nous tranquilles pour que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Alors Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez ferme, et voyez le salut de Jéhovah, celui qu'il va réaliser pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez réellement aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Non, jamais plus. Jéhovah lui-même combattra pour vous, et vous, vous vous tairez. » Jéhovah dit alors à Moïse, « Pourquoi cries-tu sans cesse vers moi? Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp. Quant à toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer sur une terre ferme. Quant à moi, voici que je laisse s'obstiner le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux et que je me glorifie par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, de ses chars et de ses cavaliers, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah, quand je me serai glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » Alors l'ange du vrai Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. Et la colonne de nuages partit de leur avant-garde et se tint sur leurs arrières. Elle vint donc entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. D'une part, elle était nuages et ténèbres, d'autre part, elle éclairait la nuit. Et ce groupe-ci ne s'approcha pas de ce groupe-là de toute la nuit. Moïse tendit alors sa main sur la mer, et Jéhovah se mit à faire reculer la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il se mit à faire du bassin de la mer un sol ferme, et les eaux se fendaient.
Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, tandis que les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens se mirent à leur poursuite. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent alors derrière eux, au milieu de la mer. Et il arriva durant la veille du matin que de l'intérieur de la colonne de feu et de nuages, Jéhovah se mit à regarder le camp des Égyptiens. Puis il jeta la confusion dans le camp des Égyptiens, et il ôtait les roues de leurs chars, si bien qu'il les conduisait avec difficulté. Et les Égyptiens se mirent à dire « Fuyons, évitons tout contact avec Israël, car à coup sûr, Jéhovah combat pour eux contre les Égyptiens. » Finalement, Jéhovah dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse aussitôt tendit sa main sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Pendant ce temps, les Égyptiens fuyaient pour ne pas la rencontrer, mais Jéhovah se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer, et les eaux revenaient. Finalement, elles recouvrirent les chars et les cavaliers appartenant à toutes les forces militaires de Pharaon et qui étaient entrés derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas même un seul. Quant aux fils d'Israël, ils marchèrent sur une terre ferme, au milieu du lit de la mer, et les eaux furent pour eux une muraille, à leur droite et à leur gauche. Ainsi, en ce jour-là, Jéhovah sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël put voir les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël put voir aussi la grande main que Jéhovah avait mise en action contre les Égyptiens. Et le peuple se mit à craindre Jéhovah et à avoir foi en Jéhovah et en Moïse, son serviteur. Chapitre 9. Alors Jéhovah dit à Moïse, « Entre chez Pharaon et tu devras lui déclarer, « Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Mais si tu refuses toujours de le renvoyer et si tu continues à le retenir, vois, la main de Jéhovah vient sur ton bétail qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail et sur le petit bétail, il y aura une peste très grave. Oui, Jéhovah fera une distinction entre le bétail d'Israël et le bétail d'Égypte, et rien ne mourra de tout ce qui appartient aux fils d'Israël. » Jéhovah indiqua en outre un temps fixé en disant « Demain, Jéhovah fera cette chose dans le pays. » Jéhovah fit donc cette chose le lendemain, et toutes sortes de bêtes parmi le bétail d'Égypte mouraient, mais du bétail des fils d'Israël, pas une bête ne mourut. Alors Pharaon envoya constater, et voyez, pas une seule bête du bétail d'Israël n'était morte. Malgré cela, le cœur de Pharaon resta endurci, et il ne renvoya pas le peuple. Après cela, Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, « Procurez-vous plein vos deux mains de la suie de four, et Moïse devra la lancer vers les cieux sous les yeux de Pharaon. Elle devra devenir de la poudre sur tout le pays d'Égypte, et elle devra devenir sur les hommes et sur les bêtes des furoncles faisant éruption avec des vésicules dans tout le pays d'Égypte. » Ils prirent donc de la suie de four et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la lança vers les cieux, et elle devint des furoncles avec des vésicules lesquelles faisaient éruption sur les hommes et sur les bêtes. Les prêtres magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des furoncles, car les furoncles étaient apparus sur les prêtres magiciens et sur tous les Égyptiens. Mais Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Jéhovah l'avait déclaré à Moïse. Alors, Jéhovah dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et place-toi devant Pharaon, et tu devras lui dire, « Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve,
car cette fois-ci j'envoie tous mes coups contre ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Car j'aurais déjà pu avancer ma main pour te frapper, toi et ton peuple, par la peste, afin que tu sois effacé de la terre. Mais en fait, c'est pour cela que je t'ai laissé exister. C'est pour te faire voir ma force, et afin qu'on proclame mon nom dans toute la terre. Traites-tu encore orgueilleusement mon peuple en ne le renvoyant pas? Voici que demain, vers cette heure-ci, je fais pleuvoir une grêle très violente telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Et maintenant, envoie mettre à l'abri tout ton bétail et tout ce qui est à toi dans la campagne. Quant à tout homme et à toute bête qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été ramenés à la maison, oui, la grêle descendra sur eux et ils mourront à coup sûr. Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole de Jéhovah fit s'enfuir dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Mais celui qui ne fixa pas son cœur sur la parole de Jéhovah pour en tenir compte, laissa ses serviteurs et son bétail dans la campagne. Jéhovah dit alors à Moïse, « Tends ta main vers les cieux pour qu'il vienne de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute la végétation des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse tendit donc son bâton vers les cieux, et Jéhovah produisit des tonnerres et de la grêle, et du feu descendait sur la terre, et Jéhovah faisait pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ainsi il vint de la grêle et un feu jaillissant au milieu de la grêle. Elle fut très violente, telle qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis l'époque où il est devenu une nation. Et la grêle frappait tout le pays d'Égypte. La grêle frappa tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, ainsi que toutes sortes de végétation des champs, et elle brisa toutes sortes d'arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Finalement, Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et il leur dit, « Cette fois j'ai péché. Jéhovah est juste, moi et mon peuple nous avons tort. Implorez Jéhovah pour que ce soit assez des tonnerres de Dieu et de la grêle. Dans ce cas, je suis prêt à vous renvoyer et vous ne resterez pas plus longtemps. » Et Moïse lui dit, « Dès que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Jéhovah. Les tonnerres cesseront et la grêle ne durera pas plus longtemps afin que tu saches que la terre appartient à Jéhovah. Quant à toi et à tes serviteurs, je sais déjà que même alors, vous ne montrerez aucune crainte à cause de Jéhovah Dieu. » Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi et le lin avait des boutons de fleurs, mais le blé et l'épeautre n'avaient pas été frappés, car ils sont tardifs. Alors Moïse sortit de chez Pharaon, hors de la ville, et il étendit ses mains vers Jéhovah, et les tonnerres et la grêle cessèrent progressivement, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il recommença à pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon continua de s'obstiner, et il ne renvoya pas les fils d'Israël, comme Jéhovah l'avait déclaré par le moyen de Moïse. Chapitre 49. Ô vous, îles, écoutez-moi, et soyez attentives, vous, communauté nationale qui êtes au loin. Jéhovah lui-même m'a appelé dès le ventre. Dès le sein de ma mère, il a fait mention de mon nom. Il a alors rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. À l'ombre de sa main, il m'a caché. Finalement, il a fait de moi une flèche polie. Il m'a dissimulé dans son carquois, puis il m'a dit, « Tu es mon serviteur, ô Israël, toi en qui je montrerai ma beauté. » Mais quant à moi, j'ai dit, « C'est pour rien que j'ai peiné, pour une chimère, pour de la vanité, j'ai consumé ma force. Vraiment, mon jugement est auprès de Jéhovah, et mon salaire auprès de mon Dieu. Et maintenant, Jéhovah, celui qui m'a formé dès le ventre comme serviteur qui lui appartient, a dit que je lui ramène Jacob, afin qu'Israël soit réuni auprès de lui.
Je serai glorifié aux yeux de Jéhovah, et mon Dieu sera devenu ma force. Il a dit alors, oui, cela est plus que chose de peu d'importance que tu deviennes mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je t'ai aussi donné pour lumière des nations, pour que mon salut paraisse jusqu'à l'extrémité de la terre. Voici ce qu'a dit Jéhovah, le racheteur d'Israël, son saint, à celui qui est méprisé dans l'âme, à celui qui est détesté par la nation, aux serviteurs des chefs. Des rois eux-mêmes verront et à coup sûr se lèveront, ainsi que des princes, et ils se prosterneront à cause de Jéhovah qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisit. Voici ce qu'a dit Jéhovah. En un temps de bienveillance, je t'ai répondu, et en un jour de salut, je t'ai secouru. Je te préservais pour te donner comme alliance pour le peuple, pour relever le pays, pour faire qu'on reprenne possession des possessions héréditaires désolées, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, révélez-vous. Le long des chemins, ils pâtureront, et sur tous les sentiers battus seront leur pâturage. Ils ne souffriront pas de la faim, et ils ne souffriront pas de la soif. La chaleur torride et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera, et il les conduira près des sources d'eau. Oui, de toutes mes montagnes je ferai un chemin, et mes grandes routes seront sur une élévation. Voyez, ceux-ci viendront de loin, et voyez, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-là du pays de Sinim. Poussez un cri de joie, cieux, et sois joyeuse, terre, que les montagnes s'égaient par des clameurs joyeuses, car Jéhovah a consolé son peuple, et il témoigne de la pitié à ses affligés. Mais si on disait, Jéhovah m'a quitté, Jéhovah lui-même m'a oublié, une femme peut-elle oublier son nourrisson, afin de ne pas avoir pitié du fils de son ventre? Ces femmes même peuvent oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur mes paumes. Tes murailles sont devant moi constamment. Tes fils se sont hâtés. Ceux qui t'ont démoli et t'ont dévasté sortiront de chez toi. Lève les yeux alentour et vois, ils ont été rassemblés, eux tous, ils sont venus vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, c'est là ce que déclare Jéhovah, d'eux tous tu te revêtiras comme d'ornements, et tu les lieras sur toi comme ferait une épouse. Bien qu'il y ait tes lieux dévastés, tes lieux désolés et le pays de tes ruines, bien que maintenant tu sois trop à l'étroit pour habiter, et que ceux qui t'engloutissaient soient partis au loin, ils diront cependant à tes oreilles, les fils de ton état de privation d'enfants, le lieu est devenu trop étroit pour moi, fais-moi place pour que je puisse habiter. Et à coup sûr tu diras dans ton cœur, qui est devenu pour moi père de ceux-ci, puisque je suis une femme privée d'enfants et stérile, partie en exil et emmenée prisonnière? Quant à ceux-ci, qui les a élevés? Voyez, j'avais été laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voyez, je lèverai ma main vers les nations, et vers les peuples j'élèverai mon signal. Ils apporteront tes fils dans le sein, et sur l'épaule ils porteront tes filles. Oui, des rois deviendront des tuteurs pour toi, et leurs princesses des nourrices pour toi. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et à coup sûr, tu sauras que je suis Jéhovah, dont n'auront pas honte ceux qui espèrent en moi. Ceux qui se trouvent déjà pris, peut-on les enlever à un homme fort? Le groupe des captifs du tyran peut-il s'échapper? Mais voici ce qu'a dit Jéhovah. Oui, le groupe des captifs de l'homme fort lui sera enlevé, et ceux qui se trouvent déjà pris par le tyran s'échapperont. Moi-même je combattrai contre quiconque combat contre toi, moi-même je sauverai tes fils. Oui, à ceux qui te maltraitent je ferai manger leur propre chair, et comme pour le vin doux ils s'enivreront de leur propre sang. Et à coup sûr, toute chair saura que moi, Jéhovah, je suis ton sauveur et ton racheteur, le puissant de Jacob.